Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous explorerons le thème de l'insécurité involutive. L'un des mots les plus répandus dans notre civilisation actuelle est l'anxiété. Mais qu'est-ce donc que l'on nomme anxiété? Qu'est-ce qui se trame sous les aspects de ce phénomène? À quoi est dû ce genre de manifestation? Un bon nombre de théories sont avancées à ce sujet, mais n'existe-t-il pas une source beaucoup plus universelle? Sans tarder, rejoignons Charles en conférence qui va nous éclairer à ce sujet. Beaucoup de gens souffrent d'anxiété. Puis c'est un drôle de phénomène, l'anxiété. Ça a rapport avec les gens qui font de l'anxiété, ils ont une grande capacité à magnétiser la forme. C'est évident à polariser, là. Mais ça a à faire aussi avec l'anticipation. L'anxiété, ça a rapport surtout aussi avec, c'est évident, la capacité de magnétiser très forte de certaines personnes. Donc, le mental très en activité, là. Et puis, l'anticipation. Quelqu'un qui anticipe beaucoup, c'est évident qu'il fait de l'anxiété ou ce que j'appellerais plutôt, il y a des mises en vibration. Aussitôt qu'il anticipe, aussitôt que vous anticipez, qu'une personne anticipe, c'est parce qu'elle veut contrôler quelque chose. Le problème, c'est que c'est difficile de contrôler l'extérieur. Alors, les gens sont tout le temps en perte de contrôle. Ils perdent le contrôle. C'est là que le problème arrive, si vous voulez. On pourrait parler de contrôle, justement. À quel point ça a rapport avec l'anxiété. Ou ce qu'ils appellent l'anxiété, finalement. Parce que l'anxiété, c'est tout simplement des mises en vibration très fortes ou l'anticipation de mise en vibration très forte. C'est ça de l'anxiété. Ce qu'ils appellent l'anxiété. Par rapport à l'anxiété, ce qui est intéressant, c'est l'inertie. Alors, c'était juste un autre mot, l'anxiété. L'inertie. À travers le contrôle. Oui, l'inertie qui peut advenir. Ou agitation. OK, ouais. Oui, dans le sens, ça peut. Ouais, l'inertie, ça vient du fait que vous anticipez, puis là, vous ne savez plus, puis là, vous êtes entre les deux, entre deux décisions, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, vous paralysez comme. Fait que vous êtes inerte. Ça peut prendre toutes sortes de formes, là, différentes, dépendant des programmes des individus ou les particularités des programmes. Mais ça a beaucoup rapport avec le contrôle. Quelqu'un qui fait des crises de panique puis d'anxiété, là, c'est parce qu'il perd le contrôle. Voyez-vous? Quand il perd le contrôle, il y a une grosse mise en vibration automatique. Plus une personne essaie de contrôler, plus éventuellement elle va perdre le contrôle, puis là, elle va vivre une grosse mise en vibration parce que elle est mise dans une position où elle ne peut pas contrôler la situation. Ça a tout rapport avec les programmes de base, comme les programmes d'abandon, etc. Parce que l'individu ou l'enfant, il développe une stratégie pour se sécuriser. L'abandon, ça a rapport avec la sécurité, l'insécurité, justement, de l'enfant qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, là, mais lui, il vit comme ça. Alors, il emploie une stratégie pour se sécuriser. Il va soit se rebeller, ou il va séduire, ou les deux. Alors, très souvent, il va séduire, puis si ça ne marche pas, il va se rebeller. Ou il va se rebeller complètement. Aucune séduction. Là, ça devient violent. Alors, il emploie une stratégie comme ça. Puis il essaie de contrôler la situation comme ça. À travers sa rébellion ou le fait qu'il va séduire. Et si ça ne marche pas, la séduction, à ce moment-là, c'est soit il s'affaisse, ou il tombe en dépression momentanée, ou il se rebelle. Un des deux.
Alors, les gens essaient toujours de contrôler. Mais c'est pas de cette façon-là qu'ils peuvent parvenir à contrôler leur vie. Ou ce qu'ils ressentent, justement. Parce que ça a toujours rapport avec ce que vous sentez. Autrement dit, votre insécurité de base. Alors, si vous avez un gros programme d'abandon, s'il est arrivé des choses quand vous étiez jeune, à ce moment-là, ben, vous allez être beaucoup plus insécure, mis en vibration facilement face au rejet, face à l'abandon, face à n'importe quoi du genre. Face à la dévalorisation, par exemple. C'est rampant dans la société. Voyez-vous? Les gens vont dévaloriser les autres très facilement, en groupe ou individuellement. Encore là, c'est pour contrôler leur valeur à eux autres, se sentir d'une certaine façon. Ça a toujours rapport avec le senti, justement. Les gens veulent contrôler comment ils se sentent. Ici, en essayant de contrôler, ils contrôlent leur bien-être. Avez-vous des questions là-dessus? Ça veut dire que l'être éveillé ne se base plus du tout sur ses sentis. Qu'est-ce qu'il en fait de ses sentis, en fait? Il les utilise. Il utilise l'énergie de ses sentis. Ou il va utiliser ses sentis pour vérifier quelque chose, par exemple. Il ne prendra jamais le senti, en anglais on dit on face value, sur la valeur du senti lui-même. Il va toujours vérifier. Alors il va utiliser, en général, il va utiliser l'énergie de ça. Ou s'il y a un senti subtil particulier, il va vérifier. Ce qui est intéressant, peut-être, qui m'est venu à l'idée, puis Oui. aussi que je me questionne, programme et stratégie. Les stratégies reliées au programme. Oui, c'est toujours... Parce que quand vous adoptez une stratégie, à force de vivre cette stratégie-là, quelle qu'elle soit, vous créez un programme, vous créez une habitude à agir d'une certaine façon. Comme par exemple pour la séduction. Un enfant qui séduit, puis ça marche, il va recommencer, puis il va recommencer parce que ça se sécurise. Mais attends un petit peu. À force d'utiliser une stratégie, on crée un programme. Oui. Ben oui. OK, puis là, on vient de faire la distinction entre senti, qui a amené à survivre, tu sais. Ouais. On développe une stratégie, puis après ça, le programme, parce qu'on vient tout mêler qu'est-ce qui est quoi à l'intérieur de nous. Je comprends pas ta On va question. revenir à la question de la demoiselle. Je comprends pas ta question, là. Elle est dans ta tête, ta question. C'est une question, en même temps, c'est une question... la question, à la base, c'est il y a programme, il y a stratégie, de cause à effet, quelle découle de quelle. Peut-être, si on en discute, va permettre de nous faire voir qu'est-ce que le senti, qu'est-ce que l'énergie. Parce qu'à un moment donné, on finit par ne plus savoir c'est quoi tellement qu'on... Dans notre vie, parce que vous essayez de comprendre. Oui. OK? Et vous voyez? Ouais, mais là, quand vous essayez de mêler la compréhension psychologique avec le savoir, si vous voulez, ou le vibratoire, ça ne marche pas, là. C'est comme essayer de mettre un rond dans un carré. OK? Fait que les gens, c'en est une stratégie, ça, pour se sentir en sécurité. Toute la mentation, si vous voulez, ou la conscience psychologique sert à sécuriser l'ego. Autrement dit, il s'est créé des programmes de fonctionner, de penser d'une certaine façon, essayer de déduire les choses d'une certaine façon, purement au niveau de la forme, pour se sécuriser. Alors c'est pour ça que c'est difficile pour l'ego de sortir de ces habitudes psychologiques-là. Alors, il doit réaliser ça. La première chose qu'il doit faire, justement, c'est s'opposer à ça. Mais c'est pas évident parce
l'ego est habitué à se sécuriser à travers cette façon de penser, de raisonner là. C'est correct la logique, mais la logique, quand elle est seulement utilisée au niveau de la forme, c'est limité au niveau de savoir comment la vie fonctionne, comment le système fonctionne. Il y a une logique vibratoire. C'est pour ça que j'appelle ça de l'observation multidimensionnelle comparativement à l'observation psychologique. Alors, il faut essayer de suivre la logique ou s'habituer à la logique vibratoire. Voyez-vous? Essayer de comprendre ce qu'une personne comme moi dit, c'est très difficile parce que vous prenez justement une réalité non psychologique, vous essayez d'en faire quelque chose de psychologique. Voyez-vous? Puis la résistance est dans le fait que l'ego, il se sécurise à travers l'utilisation d'une conscience psychologique ou d'une compréhension psychologique. Alors, c'est pas facile pour lui de passer d'une conscience à une autre, d'une façon de sécuriser à une autre. Voyez-vous? Fait que le fait d'observer au niveau multidimensionnel vous sécurise, c'est évident, mais ça fait plus que sécuriser, ça rejoint votre identité réelle, en dehors de la programmation. Autrement dit, ça vous permet d'observer la programmation, d'observer les automatismes, d'observer la mécanique systémique. C'est ça qui fait toute la différence. Essayez de comprendre d'un à l'autre, comme vous parliez tout à l'heure, c'est très difficile. C'est difficile pour moi de comprendre votre question à cause de ça, ou répondre à votre question. Je peux seulement qu'expliquer la mécanique comme je l'explique au niveau systémique. Alors, Charles, quelle est la mécanique pour construire un pont? Il n'y a pas de mécanique, il y a une prise de conscience, comme je viens d'en parler, il y a une prise de conscience de l'ego, il y a une réalisation de l'ego que sa stratégie de compréhension psychologique ne peut pas être utilisée pour saisir, réaliser la réalité systémique. Si l'ego essaie constamment d'utiliser ça, ça crée une résistance à son évolution. Puis il ne sait pas. C'est ça le plus gros problème, d'ailleurs. C'est ça qui empêche l'ego d'évoluer, réellement évoluer. Tant que l'individu n'a pas réalisé cela, dans le sens que tant qu'il n'a pas mis le doigt sur la résistance ou qui est l'habitude à essayer de comprendre les choses de façon psychologique, il ne peut pas évoluer. Il va nourrir le psychologique, il va le raffiner dans un sens, mais c'est un cadeau empoisonné à ce moment-là parce que ça va le mélanger plus que d'autres choses. Parce que pour lui, il essaie de comprendre, mais à partir de sa conscience psychologique. Autrement dit, que ça ait un sens psychologique pour lui. Alors, tant que ça a un sens psychologique, il ne peut pas saisir la réalité systémique, le multidimensionnel, ou la réalité vibratoire finalement. Donc, il ne peut pas prendre l'habitude ou créer une habitude à regarder ou déduire les choses de façon vibratoire. Autrement dit, il ne développe pas une logique, un sens vibratoire. C'est le développement d'un sens. Vous avez l'ego a un sens psychologique, là, qui développe un sens vibratoire. C'est pas en essayant de le comprendre psychologiquement qu'il peut le développer. C'est ça le problème. C'est ça le dilemme. C'est pour ça que c'est pas facile.
Sans ça, seulement comprendre, ça se ferait tout de suite. Voyez-vous? Seulement qu'avec l'information, ça se ferait automatiquement tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Tout le monde passe par là, doit passer par là. C'est la chose qui bloque le plus. Ça en est du contrôle, ça. Dans le sens que l'ego, il veut contrôler à travers, il est habitué à contrôler à travers sa conscience psychologique, la logique de la forme. Voyez-vous? Il n'est pas habitué à regarder une autre sorte à partir d'une autre sorte de logique. Une logique vibratoire. Pour ça, il faut qu'ils connaissent la mécanique, mais pour en arriver à le développer, il faut qu'il lâche prise de sa conscience ou de sa tendance, son habitude, ses automatismes à essayer de comprendre tout ça de façon psychologique. Autrement dit, mettre un rond dans un carré. Il faut qu'il arrête de faire ça. Sans ça, il ne peut pas. C'est très difficile pour lui d'évoluer, de commencer à observer de façon multidimensionnelle, réellement. Alors, c'est deux mondes totalement différents. Sur le senti tout à l'heure, quand vous disiez que ça part de notre abandon, notre insécurité, tout ça, quand on se met à observer puis qu'on est mis en vibration, là, à ce moment-là, ça serait bon d'aller très lentement faire un temps d'arrêt, même si c'est psychologique, notre observation. On sent la mise à vibration, on ne peut pas l'analyser, mais au moins, si on ne peut pas l'utiliser, au moins s'en rendre compte qu'on a été mis en vibration, ça serait tout ça observé. Oui, là, c'était le début de l'observation. Au moins, vous avez la puce à l'oreille. Vous embarquez pas tout de suite dans la mise en vibration. Autrement dit, vous identifiez pas. La manière que vous parlez, là, c'est le fait que l'ego commence à remettre en doute sa mise en vibration. Sans savoir le reste, mais il sait suffisamment qu'est-ce qui se passe pour remettre en doute sa mise en vibration. Ce qu'en général, il ne fait pas. Aussitôt qu'il y a une mise en vibration devant un événement, il va essayer de justifier la mise en vibration face à l'événement. Là, il est au niveau purement psychologique. Voyez-vous? Il manque des éléments. Il manque l'élément des automatismes, des programmes. Là. Il manque l'élément systémique. La raison pour laquelle c'est difficile pour l'ego d'observer autrement, c'est parce qu'il a l'habitude, il ne perd pas cette habitude d'observer de façon psychologique, il la nourrit constamment. C'est quand il commence à s'opposer à ça, qu'il commence à moins la nourrir, qu'il commence à observer un petit peu comme vous venez d'expliquer. Mais ça commence comme ça, très lentement. Dans le sens qu'il va s'opposer. Ce que vous venez de dire, là, c'est il y a une opposition à la mise en vibration. Dans le sens de remettre en question la mise en vibration. That's it. C'est suffisant pour ne pas embarquer trop dedans. Au moins, vous êtes à ce moment-là, l'ego est vigilant. Puis ça commence comme ça. Même si par la suite, il tombe dedans, whatever, il va commencer à observer comment il est tombé dans le piège. Alors, au départ, l'ego doit commencer par observer les habitudes psychologiques, autrement dit, ses habitudes à essayer de comprendre de façon psychologique. C'est ça qu'il doit remettre en question. Ou s'opposer à ça. Ou observer ça. La première chose à observer, c'est ça. Mais en général, les gens veulent
observer tout de suite la mise en vibration, etc. C'est correct, ça. Mais si vous observez votre tendance à déduire ou à essayer de comprendre les choses de façon psychologique, vos habitudes psychologiques, à ce moment-là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que vous allez commencer à vous opposer à ça. Vous allez avoir la puce à l'oreille en fonction de ça. C'est ça qui vous bloque. C'est ça qui empêche l'ego d'évoluer, de s'éveiller. Ça devient évident à un moment donné. Il faut que ça devienne évident pour l'ego. Tant que ça ne devient pas évident pour l'ego, il va continuer à nourrir ça à travers la polarité et toute la patente. Que c'est tout un processus justement de dépolarisation, mais aussi de prise de conscience de comment il utilise cette façon de se sécuriser, si vous voulez. Comment il a tendance à réaliser à quel point il a tendance à utiliser cette façon de comprendre les choses. Très important. Identifier ça pour lui. Au départ, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Oui? Donc l'éveil commence à partir du moment où on peut observer que tout ce fonctionnement qui cherche à comprendre, etc., est la conscience psychologique. Exact. Ouais. Là, il y a un début. C'est pas l'éveil, hein? Mais il y a un début. Ça commence comme ça. Il faut s'éveiller à ça premièrement. Alors à ce moment-là, si l'ego il commence à s'éveiller à ça, pour utiliser ce terme-là, à ce moment-là, il y a un travail qui commence à se faire. Autrement dit, il commence à s'opposer à ce fonctionnement-là, qui n'a jamais fonctionné pour lui, finalement. Et il faut qu'il en souffre. S'il n'en souffre pas, ben là, c'est très difficile pour lui de s'opposer à ça. Voyez-vous de la part, là? Alors, il doit commencer à l'observer, avoir la puce à l'oreille face à ça, être informé là-dessus, et commencer à s'opposer à ça, le voir, l'observer, les méfaits que ça peut produire dans sa vie, puis là, ben, s'opposer à ça tranquillement. Ça se fait lentement, ça. Et à chaque fois, il va vivre des prises de conscience, etc. C'est pour ça qu'en consultation, l'ego commence à s'habituer au langage vibratoire, à une autre sorte de mentation différente, supérieure, je vais appeler ça comme ça, multidimensionnelle. Puis, c'est pas évident parce que l'ego, en général, va toujours essayer de reprendre le contrôle psychologique. Autrement dit, il va essayer de comprendre ce qu'on lui dit au niveau multidimensionnel de façon psychologique. Tant qu'il ne prend pas conscience qu'il est en train de faire ça, puis mon travail, moi, c'est de lui faire prendre conscience de ça. Je facilite le passage, si vous voulez. En faisant prendre conscience à l'ego, hop, il est en train de retourner dans le psychologique. Dans sa façon psychologique de se rassurer, de se sécuriser ou de comprendre les choses. Quand il allume à ça, quand il réalise qu'est-ce qu'il fait, quand il, plus par exemple un individu comme moi lui fait prendre conscience, et plus par la suite, par lui-même, dans sa vie, il s'en rend compte, à ce moment-là, il commence à l'intégrer, là, le travail, si vous voulez, commence à se faire. Il va réaliser de plus en plus à quel point il utilise ça. Et c'est là qu'il va réaliser que tant qu'il l'utilise, ça crée une résistance à son évolution. Autrement dit, ça crée une résistance à fonctionner d'une autre façon. Voyez-vous? Sa capacité intellectuelle va lui servir autrement à ce moment-là. Au lieu de lui servir seulement au niveau psychologique, elle va lui servir au niveau vibratoire.
Alors, plus une personne a des capacités intellectuelles développées, plus elle peut s'en servir vibratoirement, c'est évident. Mais le problème, c'est que plus c'est développé, plus une personne a une capacité intellectuelle développée, plus il y a de résistance aussi. Alors, c'est un cercle vicieux, là. C'est pas facile à saisir, à réaliser, ça. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Mais Donc, comme... Oui. faut vraiment ralentir. Je pense que le lâcher prise, c'est le ralentir. Parce que si on est constamment en vibration, puis en action, puis on prend, en réalité, on peut vraiment pas, même si au niveau psychologique, pour ralentir le rythme aussi. Ouais, mais tu sais, si vous êtes constamment en vibration, vous ne pouvez pas ralentir le rythme, justement, lâcher prise, parce que vous n'êtes pas en vibration pour rien. Dans le sens qu'il y a des événements qui déclenchent vos programmes. Voyez-vous? Quand même, vous voudriez, quand même l'ego veut ralentir, veut agir différemment, et il est pogné avec ses automatismes. Les programmes, ils se déclenchent tout seuls, là. Dans le sens qu'ils sont déclenchés par des événements hors de la volonté de l'ego. Voyez-vous? C'est pour ça que l'ego doit intervenir. L'ego doit intervenir lorsqu'il est mis en vibration, et là, de prendre, comme vous parliez tout à l'heure, de commencer à remettre en question la mise en vibration ou le senti, justement. Voyez-vous? Et par la suite, ben, il va être en mesure d'observer de plus en plus. Sans ça, il va embarquer tout le temps, il va s'identifier, continuer à s'identifier à la mise en vibration, au senti. Puis tant qu'il fait ça, il active toute la patente, tout le programme. Parce qu'après ça, il rentre dans les justifications, etc. Voyez-vous? Qui ont toujours un rapport avec l'événement. Alors, il associe... Le problème, c'est que l'ego associe tout le temps l'événement avec la mise en vibration. Et l'événement et la mise en vibration ne sont pas directement associés. Ils sont associés, mais à travers la programmation. L'événement déclenche constamment la programmation qui met l'ego en vibration. Voyez-vous le dilemme, là? Les gens, en général, qui fonctionnent de façon psychologique, ils vont faire l'association entre la mise en vibration et l'événement, seulement. Ils ne voient pas autre chose. Parce que ça, c'est clair pour eux autres. C'est la forme. Le senti, ils le sentent, puis l'événement, ils le voient. Le reste, ils ne savent pas qu'il y a des programmes. C'est pas évident, même si quand vous le savez, même quand vous êtes informé de ça, c'est pas évident. Il faut que vous le sachiez. Il faut que l'ego le sache, ça. Qui est sous l'effet d'automatisme. Mais il ne peut pas le savoir psychologiquement. Il peut partiellement le savoir psychologiquement, mais réellement en avoir conscience et le savoir tant qu'il fonctionne de façon psychologique, trop de façon psychologique, il ne peut pas commencer à être sûr d'être sûr de ça. Il y a une différence. Puis tant qu'il n'est pas certain, absolu dans sa vision, dans son observation, à ce moment-là, il va retourner au psychologique. Parce qu'il faut qu'il sécurise quelque part. On provoque-tu les événements? Quasiment, oui. Avec notre psychologique, oui. Oui. Ben oui, parce que vous réagissez, par exemple, à certains événements, puis là, il y a une autre réaction aux événements. C'est une réaction en chaîne, ça. C'est évident. Si vous êtes susceptible, par exemple, OK? Quand les gens parlent, agissent, etc., puis vous réagissez à ça,
constamment, ces gens-là vont réagir. Et alors, vous allez réagir à leur réaction, etc. C'est ça le monde. Les guerres, tout ça, c'est que ça. Les problèmes entre les individus, c'est que ça. Quand vous commencez à observer au niveau multidimensionnel, ben là, c'est là que vous commencez à gérer ça. Donc, si vous ne réagissez plus comme avant, il n'y aura pas de réaction de l'autre bord non plus. Voyez-vous? Alors là, vous commencez à contrôler votre environnement. Pas parce que vous voulez contrôler votre environnement, vous commencez à contrôler ce qui se passe en vous. Voyez-vous? Autrement dit, vous embarquez plus, vous activez plus la programmation. Parce que vous embarquez plus dans la mise en vibration, le senti que ça vous amène. Vous embarquez plus dans la justification. Vous allez au-delà de la justification. Parce que vous voyez la game, le jeu de tout ça. Vous voyez au niveau systémique. Vous observez au niveau systémique. C'est ça de l'observation multidimensionnelle. Alors à ce moment-là, vous ne réagissez plus automatiquement. Autrement dit, vous ne réagissez plus émotionnellement. L'émotion, c'est le fait que l'ego embarque dans la justification. Autrement dit, il voit mise en vibration, événement, justifie la mise en vibration en rapport avec l'événement. Vous appelez ça une émotion. Ça ne veut pas dire que l'ego n'est pas en vibration. Lorsqu'il est en mesure d'observer multidimensionnellement. Il va toujours, l'ego, les programmes vont toujours se déclencher. Il va toujours être en vibration, mais c'est ce qu'il fait avec la mise en vibration qui fait toute la différence. S'il n'embarque plus dans la justification, s'il ne regarde plus ça de façon psychologique, il observe ça de façon multidimensionnelle, il ne peut plus embarquer dans ça, donc il ne réagit plus de la même façon, donc l'environnement ne réagit plus de la même façon. Face à le dilemme dans lequel il est, etc. Ou la problématique. Voyez-vous? Alors, il utilise cette énergie-là de façon créative. Ça veut donc dire que l'ego, il devient capable d'absorber les événements. Oui. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il est capable d'absorber la mise en vibration. Il est conscient, il est en observation multidimensionnelle de ce qui se passe à ce niveau multidimensionnel. C'est ça toute la différence. Mais pour ça, il faut qu'il soit habitué à observer de cette façon-là. Voyez-vous? Là, on n'est plus dans le psychologique, là. Le psychologique, ça amène l'ego à réagir, à embarquer dans la justification, etc., à ce qu'il voit, ce qu'il peut voir. Au niveau psychologique, je répète, il voit seulement la mise en vibration, l'événement, la justification. That's it. Puis c'est toujours très bien justifié. Sa réaction est tout le temps justifiée. Il a toujours raison, autrement dit. Puis c'est pas que c'est faux, vrai ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Les meilleures justifications, autrement dit, il n'y a pas de mauvaise justification, fait que cherchez-en pas. Si vous cherchez des justifications moindres, à ce moment-là, vous êtes dans le psychologique. Autrement dit, vous regardez tout ça au niveau psychologique. Parce que vous essayez de trouver si vous avez raison ou pas. Voyez-vous? Ou des défauts dans la justification. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Vous avez toujours raison. La justification est tout le temps parfaite. Ou plus que parfaite. C'est ceux-là les pires.
Donc en fait, Oui, quoi qu'il arrive à l'extérieur, l'important, c'est que l'attention soit tournée, déclenche sur le senti, sur ce qui se passe en nous. à l'intérieur, Ouais. ouais, au niveau Voilà. systémique. Ouais, ouais. L'attention, en fait, c'est là qu'elle doit être. C'est pas C'est sur ça. ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est vraiment que sur ce qui se déclenche à l'intérieur. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, à ce moment-là, la mise en vibration, votre réaction, ou la réaction plutôt du programme, la mise en vibration, là, vous êtes capable de gérer ce qui se passe. Voyez-vous? Gérer cette énergie-là, utiliser cette énergie-là. C'est ça qui est transpersonnel. Ça devient transpersonnel à ce moment-là. Ce que les gens appellent transpersonnel. Moi, j'appelle ça du très personnel. Voyez-vous? Dans le sens qu'on se protège. C'est très personnel. Voyez-vous? L'ego, à ce moment-là, il arrête de s'identifier à la mise en vibration automatiquement. Il n'embarque plus dans tout ça, là. Ou moins, en tout cas. Alors, à ce moment-là, ben, plus il a développé une capacité d'observation multidimensionnelle, plus il est en mesure d'utiliser l'énergie. Des fois, c'est des grosses mises en vibration. Donc, un exemple de ça, par exemple, il y a un accident, puis les gens s'énervent, puis ils sont pas capables de rien faire, puis il y a quelque chose à faire, par exemple, une personne perd son sang, whatever. Puis la personne qui est entraînée, par exemple, une infirmière ou quelque chose du genre, ben, elle va être capable de faire un garrot, etc. Ou la personne qui est habituée dans des situations comme ça. Voyez-vous? Ou une personne qui observe au niveau multidimensionnel va être en mesure de gérer cette énergie-là, parce qu'il va y avoir une mise en vibration, c'est évident, et de faire quelque chose de créatif en rapport avec l'accident ou ce qui se passe. Il y a du sang-froid, on dit. L'infirmière va avoir du sang-froid parce qu'elle est habituée à faire ça. C'est son travail. La personne éveillée va avoir du sang-froid parce qu'elle est habituée à gérer son énergie. Pas parce qu'elle est habituée dans la situation. Voyez-vous, comme l'infirmière, par exemple. L'infirmière, elle ne peut pas utiliser ce sang-froid-là dans d'autres circonstances. Tandis que la personne éveillée va être en mesure d'observer, d'utiliser ce sang-froid-là dans toutes les circonstances. Quelles qu'elles soient. C'est universel. Mais l'infirmière n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle est habituée à faire ce qu'elle fait. Elle est compétente dans son domaine. Seulement. De la même façon, par exemple, que des gens, au niveau de leur travail, vont être très compétents, très équilibrés, très en force, mais en dehors de leur travail, c'est totalement le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude dans leur travail, à cause qu'ils sont obligés de survivre de cette façon-là, ils sont habitués dans leur travail d'avoir une certaine attitude ou une certaine façon de fonctionner. Ils sont forcés à fonctionner comme ça. Par quoi? Par la vie, par la survie. Ils sont obligés de survivre, faire de l'argent pour survivre. Alors ils s'adaptent, malgré eux, inconsciemment. Puis ils vont vivre des situations un peu comme une personne éveillée, mais de façon totalement inconsciente. Tout le monde vit ça jusqu'à un certain point dans leur vie. Mais ce n'est pas universalisé, justement, parce que ce n'est pas conscientisé. C'est ça la différence. Tu sais, c'est pas évident, là, à saisir. Pas évident du tout, du tout. À cause, justement, du phénomène de l'habitude de fonctionner d'une autre façon ou d'utiliser votre faculté intellectuelle d'une autre façon, de façon psychologique.
limité. Que ça veut dire, ça, c'est que c'est limité à la forme, plus ou moins, ou à la surface. Ce que l'ego peut voir à ce moment-là, avec les capacités. Ça serait-tu commencer à observer, mais pas partir dans l'analyse, rien. On observe, c'est tout. Non, ça, c'est des attitudes. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est des attitudes, ça. T'sais? Vous allez en arriver à ça, mais pas à travers le fait que vous vous dites ça. Voyez-vous? Autrement dit, pour arriver là, il faut que vous ayez des prises de conscience, des réalisations. Plus vous êtes, plus vous lâchez prise ou ou vous êtes conscient de votre tendance à essayer de comprendre psychologiquement, plus vous avez conscience de ça, plus vous allez écouter d'une autre façon. Autrement dit, l'ego est déjà dans le multidimensionnel. Il baigne dedans. Le problème, c'est qu'il ne voit pas. Alors, aussitôt qu'il lâche prise, qu'il commence à prendre conscience de ses habitudes psychologiques, automatiquement, il va rentrer ça va être facile pour lui d'absorber le multidimensionnel. Contrairement à ce qu'il pense. C'est seulement une question pour lui de commencer à réaliser que sa façon d'essayer de comprendre les choses, c'est ça qui l'empêche de s'ajuster au système. C'est normal que ce soit comme ça. L'homme a développé sa capacité d'observation. OK? C'est quoi ça? C'est sa capacité intellectuelle, sa capacité de conscience. Psychologique, c'est évident, mais c'est une capacité pareille. Il faut qu'il passe par cette étape-là avant de développer une autre sorte, plus globale, plus grande. Il ne peut pas... Un enfant, par exemple, de 2-3 ans, il ne peut pas voir des choses ou observer des choses ou discerner des choses comme un adulte, comme un enfant de 8 ans, 10 ans. C'est la même chose. Le problème, c'est que l'être humain a été... comment je dirais ça? Il a été brainwashé à croire qu'il était le nec plus ultra, l'être humain actuel, c'est le top du top. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y en a qui passent des tests de IQ, par exemple. Tu sais, ils ont whatever. Ils ont des gros scores, puis là, ils se pensent bien intelligents. Ils ont une capacité, je suis d'accord, mais il faut qu'ils la mettent en pratique d'une certaine façon pour justement se dire intelligent. Si leur vie est tout croche, il y a un gros IQ, ça ne marche pas, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils sont tout le temps en dépression, puis ça, c'est pelules. Il y a un gros IQ, ça ne leur donne pas grand-chose. Hein? Même s'ils ont des diplômes et des doctorats. C'est pas parce que tu as un diplôme, des doctorats, etc., que tu es bien dans ta peau. Ce qui est important, c'est d'avoir la paix, d'être bien dans sa peau. Il n'y a pas de prix pour ça. Puis les gens ne sont pas bien dans leur peau parce que ils utilisent une conscience de façon partielle. Ils utilisent que leur conscience psychologique. Ils savent qu'il y a d'autres choses, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas comment s'y rendre à ça, ils ne savent pas comment s'y prendre pour acquérir, si vous voulez, une autre conscience.
Tout le monde en parle de ça, à toutes les sauces. Il y a plein de gourous puis de tout ça l'affaire. Mais la plupart sont au niveau psychologique. Alors ça développe encore plus le psychologique. D'ailleurs, si on parle gourou, on parle psychologique. C'est du raffinement psychologique. C'est facile pour l'ego de tomber dans le piège. Il veut évoluer, il veut sortir de sa souffrance, etc. C'est très facile pour lui. Il y a tout ça. Ce qui est difficile. Oui, vas-y. Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on est dans un monde psychologique, donc on perçoit tout ce... Puisqu'on est dans cette conscience psychologique, on perçoit tout ce qui est psychologique, alors que le vibratoire est mêlé dedans, mais c'est juste le réussir à le voir, quoi. C'est ça. C'est les lunettes que les gens n'ont pas. Autrement dit, ils n'ont pas... Ou ils ont des voiles. Alors, si vous avez trop de voiles, ben, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous voyez des ombres, vous voyez quelque chose, mais vous ne voyez pas ce que vous devriez voir. Il vous manque quelque chose, il vous manque une capacité. Puis ça, c'est seulement une question d'habitude. Vous n'êtes pas programmé, tout simplement, pour être en mesure de le voir, de l'observer. Vous êtes programmé pour voir à un autre niveau, par exemple. L'éveil, c'est de commencer à voir la différence, puis commencer à faire la différence, à développer cette capacité d'observation différente. Mais ça prend la pratique. C'est beaucoup plus une question de pratique que de compréhension. Réalisation, pratique. Mais si vous essayez, si l'ego essaie trop d'utiliser ses réalisations ou essaie de comprendre ce qu'il a réalisé, à ce moment-là, il s'empêche d'évoluer. Parce qu'il essaie de ramener ça dans la boîte psychologique. Il essaie de prendre quelque chose qui est rond, vibratoire, puis de rentrer dans un carré psychologique. C'est très occulte. Donc il suffit simplement d'accumuler de l'expérience. Oui. Ouais. Pas n'importe quelle expérience. Hein? Multidimensionnelle. Ouais. Développer l'expérience par exemple, d'être plus vigilant, d'en arriver à remettre en doute les sentis, remettre en vos mises en vibration, les justifications qui vous viennent à l'esprit, etc., qui sont évidentes. Commencez, c'est pas facile ça. Passer au-dessus de ça. Il faut être capable de voir ou d'observer à un autre niveau là, pour être en mesure de passer par-dessus les justifications, parce que c'est logique une justification. Ça a un rapport logique avec les événements. Alors vous liez tout de suite, si vous embarquez, si vous n'êtes pas capable de voir au-dessus de ça, automatiquement vous embarquez autrement dit, vous identifiez la mise en vibration, vous identifiez la mise en vibration en rapport avec l'événement. Tout de suite. L'observation multidimensionnelle vous fait dépasser ça. Vous voyez plus loin ou plus profondément. Oui, donc au fur et à mesure, on parvient à cerner un peu tout ce filet psychologique dans lequel on est pris, quoi. C'est ça, exactement. Ouais.
Ouais. Plus vous commencez à discerner les mailles du filet, etc., plus vous vous éveillez. Parce qu'aussitôt que vous observez les mailles, comment vous êtes attaché, si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez vous détacher. Ça vous détache automatiquement. Parce que vous développez une capacité d'observation différente, là, en opposition à la capacité d'observation psychologique ou au fonctionnement psychologique. Voyez-vous? Si vous êtes le moindrement constant dans ça, à ce moment-là, ça va se bâtir, ça va se bâtir. Puis là, vous allez avoir l'habitude d'observer de façon multidimensionnelle. Vous allez avoir, autrement dit, l'expérience. Donc, vous allez vous éveiller de plus en plus. Il n'y a rien qui va vous passer sous le nez facilement. Là. C'est ça l'éveil. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose à l'extérieur, il y a d'abord la perception, en fait, le déclenchement. C'est quand on arrive à voir, en fait, quand il se passe quelque chose, quand on arrive à voir ce qui se déclenche, et du coup, la perception de l'événement change. Ouais. Quand on n'est plus pris dans ce... Quand on arrive à voir d'abord le déclenchement de la programmation, mais qu'on n'y accorde plus la même importance, en fait. C'est ça, ouais. Vous réagissez plus de la même façon parce que votre perspective est différente. Voyez-vous? Il y a l'événement, il y a la mise en vibration, la même chose, mais vous savez d'où elle vient la mise en vibration. Vous êtes conscient que ce n'est pas directement de l'événement. Le problème au niveau psychologique, c'est que l'ego n'est pas conscient que ça ne provient pas directement de l'événement, puis c'est bien difficile pour lui de passer à côté de ça, de voir plus loin. Quelqu'un qui n'est pas... Par exemple, prenez quelqu'un qui n'est pas informé du tout, là, puis commencez à lui parler de ça, là, c'est comme lui parler du chinois. Là. Voyez-vous? Encore pire, parce qu'il n'est pas du tout informé. Vous autres, vous commencez à être informé un peu plus. C'est différent. Mais même là, vous vous faites avoir pareil. Voyez-vous? Imaginez quelqu'un qui n'est pas au courant du tout. Pour lui, là, c'est incompréhensible. Ben ouais, c'est pas logique. Voyez-vous? Parce que pour lui, c'est logique. Le lien entre la mise en vibration et l'événement. C'est évident. La justification a toujours un rapport entre l'événement et la mise en vibration. C'est évident pour l'ego. C'est-à-dire qu'on est tellement identifié aux réactions, en fait, qu'on n'arrive pas à se situer ailleurs tant qu'on l'a pas expérimenté, cette observation au fur et à mesure. Exactement, ouais. Ça prend un intervenant, OK, pour vous faire vivre les premières expériences, ces premières expériences-là. D'être en mesure de regarder ça d'une autre façon. Sans ça, l'ego, il continue à regarder ça comme ça. Puis ces expériences-là, plus vous allez les répéter avec un intervenant, justement, plus vous allez accumuler l'expérience, plus vous allez être en mesure par la suite, de façon autonome, de voir la différence par vous-même. Et c'est là que ça commence, à ce moment-là. Une fois que vous commencez à le vivre de façon autonome, là, vous commencez, puis il y a une répétition de cette expérience-là, vous commencez à développer cette capacité d'observation multidimensionnelle. Comme ça que ça marche. Si on devait décrire grosso modo là, ce qui se passe là, pour que ça évolue, c'est à peu près ça. La mécanique, si vous voulez.
Alors, c'est qu'une question d'expérience. Oui? C'est vrai que ça demande, en fait, d'accepter de perdre l'identité qu'on croyait avoir, en fait. Ouais, ben il y a toujours ça qui joue justement dans la balance. L'identité que vous croyez avoir, c'est ça qui vous sécurise. Je reviens à ce que je disais au début. Voyez-vous? Alors, l'identité que vous croyez avoir est liée avec votre compréhension psychologique, votre observation psychologique, et c'est ça qui vous sécurise. C'est ça qui vous permet de relativement contrôler votre vie. Voyez-vous? Ça vous donne l'impression de contrôle. Mais lorsque vous perdez le contrôle, parce que vous allez toujours perdre le contrôle, c'est là que ça ne marche plus. Là. Puis là, ben, l'ego est mis en très grosse vibration, puis là, ben, il ne sait plus ce qui se passe. Là. C'est là que ça revient à l'affaire de l'anxiété, puis il projette, puis il fait de l'anticipation, là, il a peur de vivre cet état-là de non-contrôle. C'est ça de l'anxiété. Il a peur de vivre un état de panique, justement, de non-contrôle. L'état de panique, c'est... Quelqu'un panique quand il ne contrôle plus rien. Quand il n'a pas le contrôle sur son environnement, ou il croit qu'il n'y a pas de contrôle sur son environnement. Là, il va paniquer. Plus il essaie de contrôler, plus il va perdre le contrôle. Il n'a pas l'habitude de ne pas avoir le contrôle. Voyez-vous? À ce moment-là, ben, il n'a pas l'expérience. Voyez-vous? Il est habitué de contrôler psychologiquement. Une personne qui ne fonctionne plus de façon psychologique, il ne contrôle plus de la même façon. Il n'essaie pas de contrôler l'extérieur. Il contrôle l'intérieur. Voyez-vous? Puis même s'il perd le contrôle intérieur, il retombe sur ses pattes. Parce qu'il est trop conscient de la mécanique. Il est autonome. C'est ça la grande différence. Mais c'est vrai que c'est l'inconnu, du coup, c'est sortir de ce filet, de ce filet psychologique, là, réussir à vivre en sachant que voilà, on part dans quelque chose de tout à fait nouveau. C'est ça. Ce que vous venez de dire, là, l'inconnu, l'absence de contrôle, c'est la même chose. Voyez-vous? Ce qui est inconnu, vous ne le contrôlez pas. Vous êtes capable de vous contenir suffisamment là, pour... Hein? Autrement dit, être en mesure de contenir cette situation-là. Mais si vous n'avez pas d'expérience, c'est plus difficile. C'est très difficile même. Mais si vous prenez l'expérience de ne pas contrôler, en fait, là, vous vous habituez à moins essayer de contrôler l'extérieur. Parce que vous avez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez-vous? Là, vous allez vous habituer à ça. Là, ce ne sera plus l'inconnu parce que vous allez être habitué à ça. C'est l'inconnu parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Autrement dit, vous n'êtes pas programmé comme ça. On en revient tout le temps au programme. On a besoin des programmes pour être supportés dans notre volonté. Il y a programme puis programme. Les programmes involutifs, si vous voulez, c'est des programmes qui ont été créés sans que l'ego en ait conscience. C'est ça le problème, d'ailleurs.
Lorsque c'est vous qui les créez, les programmes, vous avez conscience que vous prenez l'expérience et il se crée un programme, c'est totalement différent. Voyez-vous? Oui, parce que de toute façon, on vit toujours à travers cette programmation, mais cette programmation évolue au fur et à mesure des expériences, en fait. C'est ça. Autrement dit, vous commencez à avoir un contrôle sur votre programmation et non pas la programmation qui a un contrôle sur vous. Voyez-vous? Dans le sens que vous commencez à utiliser la programmation ou le système finalement. Vous êtes capable de vous programmer, vous avez conscience de vous programmer et vous avez conscience de ne pas subir une programmation aberrante. Donc, vous commencez à être libre, là. C'est ça la liberté, en fait. C'est la seule liberté. Voilà. Encore faut-il cerner cette programmation. Oui. Il faut avoir une capacité de l'observer. Cerner, ça veut dire avoir développé ou développer une capacité de l'observer. Ça se fait tranquillement. Au fur et à mesure de notre propre expérience. Voyez-vous? Surtout notre expérience autonome. Mais au départ, il faut commencer à utiliser une personne pour vivre cette expérience-là. Voyez-vous? C'est comme n'importe quoi. Si vous apprenez le tennis, vous allez apprendre beaucoup plus vite avec une personne qui va vous montrer comment, etc., qui va faciliter votre apprentissage, plutôt. Une personne éveillée peut faciliter votre apprentissage. Elle va toujours vous pousser à vous aider à le vivre de façon autonome, tout le temps. Parce que c'est là que ça se passe. Surtout. Donc l'autonomie dont vous parliez, c'est l'autonomie vis-à-vis de la programmation. Vis-à-vis du système. Pas seulement la programmation, vis-à-vis du système en général. Autrement dit, être autonome, être conscient du système. Utiliser le système au lieu d'être utilisé par le système comme une fourmi, là. Comme un automate. C'est la différence. À ce moment-là, vous devenez réellement humain. Voyez-vous? Ou surhumain, whatever. Tout au long de cette émission, Charles nous aide à réaliser que nous ne sommes pas tout à fait en possession de nos moyens. Nous pensons gérer notre vie alors que nous sommes entièrement automatisés par une programmation dont nous ignorons l'existence. Charles en trouve la porte qui peut nous mener à notre autonomie, c'est-à-dire à la liberté et à la sécurité. Il nous amène à réaliser que nous pouvons trouver en nous la faille responsable de notre mal-être par l'observation multidimensionnelle. L'observation étant la capacité élémentaire la plus simple, je dirais même innée, puisqu'elle est à l'origine de l'évolution de l'humanité. Cette même observation multidimensionnelle nous fait prendre conscience que nous ne sommes égaux qu'à ce niveau. C'est par ce contrôle intérieur universel que nous pouvons toucher à la notion d'unité. Nous faisons alors partie intégrante d'un système dont nous avons conscience et dont nous prenons la direction éclairée. Au fur et à mesure de la conférence, nous saisissons de plus en plus à quel point il est primordial de nous ajuster au système, sous peine de nous noyer dans des scénarios dictés par notre mental inférieur, qui est responsable de l'anxiété dont nous souffrons si souvent. De plus, nous réalisons la nécessité de cesser de nous fondre inconsciemment dans la masse systémique pour retrouver une certaine autonomie face à celle-ci. À ceux qui sont prêts à s'extirper de la conscience psychologique, nous proposons des consultations privées et des journées d'immersion qui faciliteront l'accumulation de l'expérience dont vous avez besoin pour passer à un mode vibratoire. Au revoir et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.